Il y a des moments dans notre vie où l'on a l'impression que tout s'imbrique, comme si quelque chose, là, dehors, tout autour, s'amusait à organiser notre place à l'intérieur du monde. Loi de Murphy, concours de circonstances, coup du sort, acte manqué. Quel que soit le nom qu'on lui donne, ce ping-pong entre le destin et le hasard, quand il se met à raisonner, questionne immanquablement le sens, interroge nos perspectives, percute les limites de notre liberté. S'agit-il d'une leçon, comme si l'on nous enseignait le caractère insaisissable de ce que nous pensions pourtant maîtriser ? Ou bien d'une malédiction, comme si nous étions coupables de nous être pensés libres ? Ou encore d'une condamnation, comme pour José, se retrouvant tout à la fois prisonnier de lui-même, du monde et des autres. Mais au fait, ça ressemble à quoi, l'ironie du sort ? Je suis né avec cette maladie, donc j'ai jamais connu autre chose. Et forcément, je m'y suis adapté, j'ai adapté ma vie en fonction de ça. C'est une maladie qui m'a fait vivre beaucoup d'expériences un peu étranges, et du coup j'ai plein d'anecdotes, mais c'est aussi des moments drôles. J'ai toujours eu des surnoms un peu bizarres. Mes potes, ils m'appelaient Mommy. C'est le surnom que j'ai encore actuellement. Mais c'est un surnom un peu affectif. Et c'est pas quelque chose qui me blesse, quoi. Alors le nom scientifique, c'est la parasomnie. Mais en gros, ça ressemble à la paralysie du sommeil. Et du coup, ce qui peut se passer, c'est que j'essaie de me réveiller. Et en fait, je peux pas bouger. Je suis bloqué, je suis en position allongée. Je suis complètement bloqué. Pour les gens qui connaissent pas, quand on me retrouve dans cet état-là, ça peut affoler, quoi. Bon, pour moi, c'est plus flippant. Ça l'a été au début, mais encore que... C'est surtout flippant pour mon entourage, parce que pour les gens qui connaissent pas, en fait. Parce qu'après, quand on connaît... Et puis après, quand je fais mon traitement, ben ça va, il n'y a pas trop de problème. J'ai toujours eu un rapport particulier avec le monde de la nuit. Pendant longtemps, j'ai été videur en discothèque. Puis après ça, j'ai repris des études, j'ai repris un CAP en boulangerie et je suis devenu boulanger. Donc là aussi, je travaillais la nuit. Pendant le confinement, j'ai essayé d'éviter de sortir la journée, mais je sortais quand même la nuit. Et j'avais ma petite balade, ça me faisait du bien de sortir un peu. Le fait que ce soit la nuit, personne ne me voyait... ça me faisait vachement de bien. Il était à peu près 2h du mat, je crois. Donc je sors, je fais ma petite balade. Et j'avais déjà croisé les voitures des flics qui faisaient les rondes, qui patrouillaient. Ils m'avaient jamais vu, à chaque fois je me planquais, et puis ils me voyaient pas, je terminais ma balade tranquille. Sauf que là, ce soir-là, il y a une voiture qui m'a vu, et je sais pas ce qui m'a pris, j'ai paniqué, et je suis parti en courant, et ils m'ont rattrapé. Ils m'ont mis les menottes, et puis ils m'ont embarqué au poste. Là, j'ai essayé de négocier, et impossible, quoi, ça rigolait pas du tout. Après aussi, le contexte était particulier, hein. Ça faisait presque 3 mois de confinement. À l'époque, on n'avait pas encore les gélules. Les taux étaient encore vachement élevés. Donc c'était une situation tendue. Les gars, ils rigolaient pas, quoi. Ben, j'ai enlevé mes lacets, ma montre, ma ceinture. J'ai dû laisser mon petit sac à dos, dans lequel, d'ailleurs, il y avait tout. Ils m'ont mis en cellule. Je leur ai demandé combien de temps j'allais rester, puis ils m'ont pas répondu.
dans la cellule, c'était comme dans les films. Moi, j'avais jamais fait de garde à vue. Donc, la cellule carrée, qui pue la pisse. Il y avait un banc en pierre, là, horrible. Il n'y avait pas de matelas. C'était vraiment dégueu. J'avais jamais fait de garde à vue, donc... puis il était tard, j'étais crevé, tout ça, ça m'avait stressé. Du coup, j'ai pas pensé, je me suis couché. Je pense que j'ai dû dormir au moins 5 heures, parce qu'en dessous de 4 heures, j'arrive à bouger. J'arrive à me réveiller et à bouger. Sauf que là, après m'être endormi, je me réveille et puis je suis cloué au lit, quoi. J'ai pas du tout pensé à leur dire, quand ils m'ont pris mon sac, qu'il y avait mes médocs dedans. J'ai complètement zappé de les prendre avant de me coucher. Ça me permet de pouvoir bouger à mon réveil, lorsque je dois dormir longtemps. Si je les prends pas, je peux pas bouger. C'est momie, quoi, tu vois. Quand ils sont venus me chercher dans la cellule, ils m'ont appelé. Donc moi j'étais réveillé, mais je pouvais pas bouger. Ils m'ont appelé plusieurs fois, ils ont commencé à gueuler, enfin tu vois, les flics, quoi. Et là, il y en a un qui a flippé, ils ont cru que je m'étais étouffé. Donc ils se sont affolés. Et ils ont pris la décision de m'amener direct à l'hôpital, parce que les ambulances et les pompiers, c'était mort. Et du coup, ils se sont mis à plusieurs, ils ont essayé de me déplacer. Et par chance, quand ils m'ont déplacé, ils m'ont un peu surélevé. Ça m'a permis d'ouvrir les yeux. Et puis je suis arrivé à chuchoter debout. Et donc ils ont essayé de me maintenir un peu debout. Et tout doucement, j'ai pu reprendre mes mouvements. J'ai demandé mon sac, ils m'ont donné mon sac. J'ai pris mes médocs. Et au bout de quelques minutes, ça allait mieux. Après ça, la garde à vue était finie. En fait, ils venaient me chercher pour me dire que la garde à vue était finie. Donc après ça, je leur ai expliqué que voilà, j'étais malade, que je connaissais tout ça. Et je leur ai demandé de me laisser rentrer à pied. Et donc je suis rentré chez moi à pied. Je me souviens, c'était vachement beau parce que c'était le lever du jour. Il faisait encore frais. Et je suis passé prendre du pain et je suis rentré finir ma nuit chez moi. Vous venez d'écouter Les Poupées Russes, 2e épisode de notre série Transmission. Une production Copains comme Covid. Introduction Laureline Goudard. Réalisation, mixage, montage, scénario et musique originale par Maxime Vidal, avec la voix de Maxime Vidal.